Honorable Zachary Barabaswe, bonjour. Bonjour Ben et bonjour à tous ceux qui regardent Télé Congo en ce moment. Les relations de musique entre les deux Congos sont des relations un peu conflictuelles du fait que beaucoup plus de musiciens viennent de Kinshasa à Brazzaville, jamais de musiciens de Brazzaville à Kinshasa. Ils ne sont pratiquement jamais invités. C'est quoi ce phénomène-là? Comment pouvons-nous lutter contre ce phénomène justement? Parce qu'il faut qu'il y ait réciprocité justement des relations. La musique du Congo, c'est la même musique. Qu'un Roga Roga joue, qu'on écoute Héritier Watanabe, c'est la même musique, c'est la même jeunesse. Tu parles beaucoup d'Héritier, il est dans ton sillage. Oh non, ce sont des jeunes qui montent. Ou Fabrigaz, ou Ferregola, Fali Poupa, Kofi Olomide, et j'en passe. Et puis ici, nous avons d'autres artistes aussi qui montent, qui font la rumba. J'ai Zara, j'ai Patrouille des Stars, j'ai Kanté Mouyasko, j'ai Guigui Fall, tous ces jeunes gens que j'ai vus ici, que j'ai évolué et que j'ai poussé à l'époque. Donc nous allons lancer à partir d'ici de Brazzaville, tous les dimanches de 15h à 17h, une grande émission de musique. On va essayer de voir le samedi pour éviter de ne pas empêcher ceux qui aiment le football. Donc nous allons faire des émissions en direct ici. Et je remercie beaucoup l'honorable Sirebina pour de nous avoir offert ce cadre. Et je remercie le président Osiala, le président de l'APF, l'honorable Osiala, pour toute la logistique qu'il veut nous donner. Maintenant, nous allons travailler avec une agence ici, Top TV, Télé Congo, ainsi que toutes les autres télévisions des confrères, pour essayer de booster de telle sorte que la musique de Brazzaville soit consommée à Kinshasa. Nous sommes quand même, à l'époque, Extra Musique a voulu jouer à Lubumbashi, quand le veneur Moïse Katumbi était encore là. Mais le groupe était en train d'aller à Abidjan. Donc maintenant nous voulons faire en sorte qu'un week-end sur deux qu'il y ait un groupe de Brazzaville à Kinshasa. Moi-même j'ai vu hier des jeunes gens de Congo Salsa qui m'ont impressionné et je les invite à Kinshasa pour un week-end. Ils viendront jouer en VSD, c'est-à-dire vendredi, samedi, dimanche, devant le public VIP de Kinshasa avec deux concerts de gala, avec un concert populaire en plein air au Vélodrome de Kitambo pour permettre aux Kinois de découvrir cette autre belle musique de Kinshasa. Et ça, c'est une promesse qui va se tenir d'ici là à mon retour de Nairobi, vers le 22 octobre. Congo Salsa sera à Kinshasa pour cela. Donc voilà ce que je suis venu faire ici. Il faut qu'on y travaille. À l'époque, il existait une association de chroniqueurs d'Afrique qui était dirigée par Manda Tcheboa, puis par Médard Milandou, qui en est toujours le président jusqu'à ce jour, parce qu'il n'y a pas eu d'élection entre-temps. Chacun d'entre nous a été positionné autrement. Les Nzita Mabiala sont décédés. Ici aussi, il y a d'autres confrères qui sont partis. Eh bien, c'est à vous aujourd'hui de vous organiser, peut-être à l'occasion. Je pourrais mettre les chroniqueurs de Kinshasa et de Brazzaville ensemble pour qu'on relance la structure et qu'on puisse aller. Monsieur Yves Zogo Junior n'attend que ça, parce qu'eux aussi, au niveau de Côte d'Ivoire, ils ne prennent du souffle qu'au niveau de l'Afrique centrale, au niveau du Congo, de deux Congos, au niveau de Brazzaville et de Kinshasa. Donc c'est maintenant le temps d'y travailler. Nous on est politique, mais c'est à vous professionnels, à vous praticiens, de pouvoir faire en sorte que ça soit effectif et réalisé. Voilà. Alors, au niveau de la chronique musicale, effectivement, les chaînes de télévision sont un grand support parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, les supports ne se vendent pas. Aujourd'hui, le meilleur moyen pour un musicien de se faire connaître et de bénéficier d'un spectacle, c'est la télévision. Peut-on se placer dans une réalité où aujourd'hui, la télévision, comme vous en avez une, deviendrait le moteur de la vie musicale? Oui, on n'a pas le choix. Ici à l'Afrique centrale, aucun artiste n'est sorti parce qu'il a vendu 1 million d'albums. Tous les artistes qui sortent, c'est parce qu'ils ont été soutenus par les télévisions. Et là, les rôles déterminants qu'ont joué les télévisions nationales, Télé Congo comme Télé Zaïre, comme la RTNC et Télé Congo aujourd'hui, et auxquels se sont joints d'autres chaînes de télévision privées, comme DirecTV, comme d'autres qu'il y en a ici, à Brazzaville et aussi au Congo. Donc il ne faut bien pas se leurrer. Nos artistes sont essentiellement des fabrications des médias. Nous devons, c'est une obligation, si nous ne voulons pas disparaître, j'ai suivi les débats qu'il y a en Côte d'Ivoire par rapport à la musique coupée décalée, eh bien, eux-mêmes reconnaissent que cette musique-là vient d'ici. Quand on dit Congo, la musique du Congo, eh bien c'est la musique des Brazzaville et de Kinshasa.